La revue de presse du jour, bonjour et bienvenue. En Afrique du Sud, le dépouillement des législatives se poursuit, mais déjà, les grandes tendances se dessinent. L'ANC est en tête avec 42% des suffrages, nous informe Le Figaro, le média français. La rédaction du journal précise que les décomptes ne permettent pour l'instant que de donner les résultats partiels. Cependant, ajoutent mes confrères, l'évidence est là. Ces élections législatives sont les plus serrées depuis la fin de l'apartheid. Et une réalité le confirme, c'est celle de la perte possible de la majorité absolue au Parlement, côté ANC. Dans ce dépouillement qui tourne déjà autour de 35% hier en soirée, Le Figaro a vu la percée du plus grand parti d'opposition, l'Alliance démocratique DA, centre libéral, cumulé moins de 25%, alors que les radicaux de gauche des combattants pour la liberté économique, EFF, rassemblaient déjà 9% des voix, tout comme le tout récent parti Umkhonto we Sizwe MK de l'ex-président Jacob Zuma. Législative en Afrique du Sud, l'ANC en mauvaise posture selon des résultats partiels, alerte Courrier international. Le parti majoritaire au Parlement sud-africain enregistre un net recul dans les urnes, insiste le média qui ajoute que le parti devrait perdre sa majorité absolue au Parlement, car détaille mes confrères du Courrier international, à plus de 56% des votes comptabilisés, le Congrès national continue de perdre du terrain en se plaçant seulement à 41,9% des suffrages exprimés selon la commission électorale UEC. Dans cette ambiance d'incertitude pour l'ANC, le quotidien français Notre Temps nous annonce que le site de la commission électorale décomptant les votes est en panne. Il s'agit du site de la commission électorale sud-africaine qui s'actualisait en continu depuis la fermeture des bureaux de vote mercredi soir avec les résultats des législatives au fur et à mesure. La panne a commencé peu avant 7h30 ce matin, écrit le média qui a remarqué que dès la survenue de la panne, les réseaux sociaux n'ont pas tardé à s'enflammer, certains internautes se moquant de l'incident évocateur des coupures d'électricité récurrentes dans le pays. La rédaction du journal rapporte que certains internautes y ont vu une volonté manifeste de camouflage des résultats pour l'instant décevants pour le parti au pouvoir. Les relations entre le Bénin et le Niger restent toujours tendues malgré les efforts que multiplie le Bénin pour le dégel. Bénin intelligent, le quotidien béninois informe que le président de la République a effectué une sortie médiatique sur les derniers développements relatifs à ce sujet. Le journal précise que le chef de l'État a même exposé à l'opinion nationale et internationale sa démarche d'humilité, de fraternité qui s'est soldée malgré tout par le mépris de Niamey. La situation entre le Bénin et le Niger demeure une intrigue, a déclaré Patrice Talon, rapporté par nos confrères de Bénin Intelligent. La revue de presse. Très bon week-end à tous.